C'est une grande joie de vous retrouver en ce dimanche 1er janvier, en ce premier jour de l'année. Cela n'a pas dû être facile pour tout le monde de se lever ce matin, mais vous êtes là. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es notre Père, tu es présent au milieu de nous. Nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais nous attendons la venue de ton règne. Donne-nous ce matin de t'accueillir, de t'attendre, de te chercher, de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-19 à la page 252. Seigneur, nous arrivons. Donc à la page 252. Psaume 67. Les peuples te louent, ô Dieu, les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations de la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Parole du Seigneur. Et nous allons nous lever pour réciter ensemble le symbole des apôtres que l'on retrouve à la dernière page du recueil Alléluia. Et nous pouvons nous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois dans la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 1201 à la page 170, donc le 1201, je louerai l'Éternel. Le 1201 à la page 170. Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment le Christ a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide, car en cette toute nouvelle année, nous avons le désir d'aller de l'avant et non en arrière.
Seigneur, l'année dernière a disparu. Il faut regarder devant et mieux te connaître, t'aimer, te servir et te faire découvrir à d'autres. Force est de reconnaître que chaque jour de l'année pourrait être un nouveau départ. Mais Seigneur, notre Dieu, nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes, alors que tu fais de nous une merveille. Nous avons trop souvent méprisé notre prochain. Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Et nous chantons ensemble le cantique 2101, donc le 2101 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu.
Dieu très saint. Ouvre-nous à ton message de paix, d'amour et de compassion qui se retrouve dans les Écritures et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique où nous retrouvons un passage où des bergers viennent contempler Jésus qui vient de naître. Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous retrouvons des bergers dans les environs de Bethléem, chargés d'annoncer une bonne nouvelle qui apportera la joie aux gens du pays. Un sauveur, qui est nul autre que le Christ, est né. Les anges leur indiquent comment reconnaître le Messie. Il sera emmailloté et couché dans une crèche. Le texte nous dit qu'à l'apparition des anges, la gloire du Seigneur les saisit, c'est-à-dire la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Rien que cela, excusez du peu. Précédemment, le seul lieu où se manifestait la gloire de Dieu était le temple de Jérusalem. Seuls les prêtres pouvaient la contempler. Encore devaient-ils prendre d'infinies précautions, car nul ne pouvait voir Dieu et continuer à vivre. Or, maintenant que le Christ est né, ce n'est plus dans un seul lieu que la gloire de Dieu se montre, ni à une seule catégorie de personnes. La gloire de Dieu, en quelque sorte, se démocratise. Elle apparaît en premier à de simples bergers qui n'ont pas de toit, encore moins de temple. Et pourtant, paradoxalement, une grande frayeur les saisit. Les anges invitent tout de suite les bergers à la confiance. N'ayez pas peur. Les anges ont une bonne nouvelle à leur annoncer. Rien de moins que la venue du Messie tant attendu. Ce Messie attendu par les Juifs depuis des temps immémoriaux. Le fameux descendant de David, tant annoncé par les prophètes, est enfin arrivé. La réaction des bergers est exemplaire. Ils n'excluent pas cette vérité céleste par le doute et de vains questionnements. Ils ne la tiennent pas à distance d'eux, comme si elle ne les concernait qu'indirectement et lointainement, mais ils s'y abandonnent entièrement et ils allèrent à la hâte à Bethléem.
De par leur statut de berger, ce sont des gens humbles et simples. Ils sont donc capables de reconnaître dans ce petit enfant emmailloté dans une étable le Messie tant attendu. Et pourtant, il aurait pu aussi sembler logique de voir un Messie naître dans le faste, dans des palais, dans un cadre somptueux. Mais pour ces bergers, pas besoin de fanfreluches. Ils ne mettent pas en doute ce que les anges leur ont dit. Ils n'en sont pas étonnés. C'est une évidence pour eux qui sont humbles et se souviennent facilement que David, avant d'être à la cour du roi Saül, était un petit comme eux. C'est à eux les premiers, des bergers, que la bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le monde, est annoncée. Le signe que Dieu donne de l'accomplissement de sa promesse et de sa présence dans le monde, c'est un enfant emmailloté et couché dans une crèche, ce qu'il y a de plus petit et de plus humble. Mais c'est là qu'on trouve Dieu, quoique ces choses dépassent l'homme, qui ne peut ni marcher avec Dieu, ni comprendre l'étendue de sa gloire. Mais le signe de Dieu est à portée de la foi, signe de la faiblesse parfaite, un petit enfant qui ne peut que pleurer. Tel est, né dans ce monde, Christ, le Seigneur. Telle est la place que Dieu choisit, la dernière place. L'intervention de Dieu est manifestée et reconnue par un signe comme celui-là. Qu'il est difficile d'accepter que l'œuvre de Dieu et de son Christ s'accomplit toujours dans la faiblesse. L'Évangile allie d'un bout à l'autre les deux surprises de la gloire et de l'abaissement. À Bethléem, Jésus est ce petit enfant humble en qui le royaume de Dieu se manifeste. Depuis la crèche jusqu'à la croix, il est ce royaume qui n'est pas de ce monde. Gloire et abaissement. Celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà qui s'applique à personne mieux qu'au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Personne n'a jamais été dans une position aussi haute que celle d'être comme le Christ. Personne ne s'est jamais abaissé aussi bas que lui aussi. Dans chacune de ces positions, il est et reste pour toujours unique. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Si nous avons compris l'humilité de Dieu, nous la chercherons non pas dans les palaces, mais dans ceux qui ressemblent le plus à Jésus, avec lesquels il s'identifie. J'étais malade, étranger, prisonnier, nu, et vous m'avez visité, accueilli, nourri, vêtu. Les bergers, donc, finissent par trouver l'enfant emmailloté, comme les anges l'avaient prédit, couché dans la crèche. L'art s'est souvent attardé avec référence et longuement sur cette scène de la crèche. Souvent, ces peintures ont caché avec des draperies exquises la paille et ont éclairé les ténèbres de la crèche avec des couronnes de gloire dorées. Mais ces splendeurs sont apocryphes. Elles n'existent que dans l'esprit du spectateur. Ce que les bergers trouvent, c'est un logement improvisé, deux étrangers fraîchement arrivés à Nazareth, tous deux jeunes et tous deux pauvres, et un nouveau-né endormi dans la crèche, avec un groupe de spectateurs compatissants qui ont apporté dans l'urgence toutes sortes d'aides offertes. Cela semble une fin étrange pour une chanson d'ange, une chute lointaine du surhumain au trop-humain. Est-ce que cela ébranlera la foi de ces apôtres bergers ? Cela brisera-t-il leur brillant espoir ? Et chagrinés que leurs rêves aient eu une si pauvre réalisation, reviendront-ils dans leur troupeau le cœur lourd et triste ? Eh bien non, pas eux. Après avoir vu, les bergers deviennent des témoins, et des témoins tout joyeux. En quelque sorte, on pourrait dire que les bergers sont les premiers à vivre la vérité de ces paroles. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les bergers, donc, vont à Bethléem et découvrent l'enfant.
Ils partagent ce qu'ils ont entendu et vu, puis ils repartent en louant et en témoignant. Les bergers n'apparaissent plus dans le récit évangélique par la suite. Nous les voyons retourner à leurs tâches, glorifier et louer Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et puis le manteau d'un profond silence s'abat sur eux, nous laissant seulement l'exemple de leur regard vers le ciel et de leur foi simple. Ces bergers sont en quelque sorte l'Église qui sert, l'Église qui célèbre et annonce la parole de Dieu. De quoi deviennent-ils témoins ? D'abord de cet enfant étonnant dont l'identité leur a été révélée par l'ange. Puis ils deviennent témoins de ce qu'ils ont vu à Bethléem. Qu'ont-ils vu grâce à cet enfant ? Des relations nouvelles entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans le Christ, des mages, des bergers, des étrangers, des locaux. L'enfant de Bethléem leur a donné de se rencontrer, de se comprendre, de s'encourager, car sa langue est l'amour, son œuvre est la fraternité. N'est-ce pas aussi un message pour nous aujourd'hui ? La crèche nous donne une image de la fraternité. Elle donne un espace à chacun, riche ou pauvre, local ou étranger, savant ou simple, gens de religions différentes. Personne n'est exclu. Il suffit de se rendre disponible, d'ouvrir les yeux sur cet enfant et de laisser son cœur se réchauffer. Il suffit de méditer dans son cœur les paroles que nous avons entendues, les faire vivre en nous pour que nous soyons unifiés et guéris et que nous devenions des artisans de fraternité. Vivons cet évangile de confiance, d'humilité et de lumière, un évangile de fraternité à partager avec tous. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Donc il y a un tronc à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant le culte ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 3701. Donc le 3701, il est à la page 538. C'est un rempart que notre Dieu.
Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né parmi les humains, signe de ton abaissement jusqu'à nous, ton Fils qui nous a sauvés par la croix. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, nous célébrons ton nom et nous chantons ta gloire. Et nous chantons ensemble le cantique 62-42. Donc le 62-42, la première strophe. Donc c'est à la page 983. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Et il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna, et dit : « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce vin la vie même en Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Donc venez, nous pouvons former un cercle autour de l'autel. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour annoncer, à l'image des bergers de Bethléem, la bonne nouvelle, nous permettant ainsi de vivre et de travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Nous prions d'une même voix, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde
le pouvoir et la force, et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi des malades, des personnes âgées, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, qui sais aussi combien dans nos prières nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire, aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que dans notre indignité nous n'osons pas implorer et celles que dans notre aveuglement nous ne savons pas te demander. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 33, à la page 56. Réjouis-toi, peuple fidèle. C'est à la page 56. Les 3 premières strophes. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons reprendre place. Quelques petites annonces. Il y a bien sûr du café après le culte. Les troncs du 25 décembre.
Dans le tronc central, il y avait 91,75 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 50 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 13 janvier à 9h30. La prochaine étude biblique se déroulera le dimanche 15 janvier à 14h, mais pour ceux qui veulent rester après le culte, un repas canadien est prévu. Un repas canadien, donc vous prenez vos tartines pour venir. Et la prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le vendredi 6 janvier à 19h. Je vous rappelle qu'il y a des permanences pastorales, une permanence pastorale qui se fait tous les mardis de 9h à 12h dans le bureau des archives. Prochaine date, la semaine de l'unité des chrétiens qui se déroulera du 18 au 25 janvier. C'est du mercredi au mercredi, du 18 au 25 janvier. Pendant cette semaine, il y aura plusieurs réunions. Le mercredi 18 janvier à 19h, ouverture de la semaine au temple, dans la salle annexe. Et c'est organisé par l'Armée du Salut. Le vendredi 20 janvier à 19h, réunion de prière au temple, toujours dans la salle annexe, organisée par nous, les protestants. Le samedi 21 janvier à 17h, à l'église catholique Saint-Quentin, donc c'est l'église du centre à Carnion, organisée conjointement par les trois organisations. Et lundi 2 janvier à 19h, clôture de la semaine ici au temple, dans la salle annexe, organisée par nos frères catholiques. 23 janvier, oui, une grosse erreur. J'ai oublié le 3. Mais vous avez compris quand même, non? Je ne vais pas venir demain. Hein. Alors, encore une date, le 14 janvier, assemblée de district de 9h à 12h au temple de Dour. Et je répète, et je le répéterai souvent encore, il y a toujours un membre de consistoire manquant dans le consistoire, donc avis aux amateurs. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation bénédiction. Extrait de Nombre 6, les versets 24 à 27. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Soyez bénis. Et nous chantons ensemble le cantique 67A à la page 80. Que Dieu nous bénisse et nous garde. C'est à la page 80.